on n'est plus qu'à combien de jours? Allez, je pose la question à Laurence et Thomas de la Coupe du Monde de football féminine, exactement. 4, je crois, 4 jours. Et surtout, puisqu'on parlait du bonheur et de l'aptitude à décider de son bonheur, le sport, évidemment, le sport va faire partie, va vous permettre de vous développer des sans modération. Exactement, donc il faut faire du sport. Alors, du sport, le premier sport, c'est le football. Et alors, pourquoi l'Institut du monde arabe s'est décidé à faire le foot et le monde arabe? La révolution du ballon rond. Tout simplement, exactement, c'est parce que c'est la révolution du ballon rond. Alors, c'est une exposition qui est très simple, qui est présentée exactement comme sur un terrain, vous avez 11 joueurs, et bien là, vous avez 11 départements dans l'exposition qui vont chacun s'attacher à une histoire particulière. Alors ça peut être le foot et le Liban, ça peut être l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, ça peut être l'effet Zinedine Zidane, ça peut être aussi revenir dans l'actualité beaucoup plus ancienne, en Algérie, etc. Peu importe, vous allez avoir comme ça... Le foot qui arbitre le bonheur. Exactement, 11 chapitres à l'intérieur de cette exposition. Et surtout, c'est une expo interactive. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de vous mettre, par exemple, dans la peau d'un commentateur sportif. J'adore. Oula. Voilà, exactement. Et vous allez commenter des matchs. Ou dans les buts. Vous verrez. Alors ça, c'est un dispositif. Et puis surtout, à l'extérieur de l'Institut du monde arabe, sur le parvis, vous allez pouvoir jouer au foot. C'est-à-dire qu'on a mis un petit terrain à disposition comme ça. Et pendant, on va dire 3/4 d'heure, vous avez la possibilité de jouer également au foot après avoir vu l'exposition. Direction tout de suite la visite guidée. Du foot dans un musée, vous pensez que je plaisante? Eh bien, pas du tout. C'est la révolution du ballon rond et c'est à l'Institut du monde arabe à Paris. Et on démarre tout de suite avec une légende avant-guerre du football, Larbi Ben Barek, le joueur franco-marocain qui a le plus longtemps porté le maillot tricolore. Encore aujourd'hui, il détient le record. Et alors, en 1938, lors d'un match contre l'Italie, il se fait copieusement siffler. Pourquoi? À cause de ses origines. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance devant la tribune des supporters et il chante la Marseillaise. C'était ça, la perle noire. Un joueur dont Pelé lui-même disait « Si moi, je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu ». Le 15 avril 1958, en pleine guerre d'Algérie, c'est le séisme. Zitouni, Bentifour, Brahimi, une dizaine de joueurs du championnat de France disparaissent complètement. Pourquoi? Pour fonder la première équipe officielle du Front de Libération Nationale de l'Algérie, le FLN. On est en 1958, soit 4 ans avant l'indépendance de l'Algérie. Comme quoi, parfois, le football peut être en avance sur la politique. Douglas Gordon et Philippe Parreno ont réussi une œuvre d'art. Suivre Zinedine Zidane, la star internationale, pendant un match de 90 minutes avec 17 caméras haute définition. Et là, vous avez tout le Zizou dans ses moindres détails, sa technique, son battement de cœur, ses gouttes de sueur. On est là, on est au top, on est avec ZZ. Sauf qu'évidemment, dans ce match-là en 2005 qui opposait le Real Madrid à Villarreal, il s'est fait exclure. Oh mais non, mais c'est pas possible, Zizou. Et puis, la Coupe du Monde de 1998, oh là 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 là, la fameuse coupe Black Blamber. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on parle de Thuram, on parle de Deschamps, on parle de Zizou. Et puis, ils avaient celle de 2018. Alors, comment elle s'appelle, celle de 2018? C'est tout simplement la Coupe des Bleus. On a ramené la coupe à la maison. Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que pour la première fois en France, vous avez les deux qui sont exposés. Attention, ce sont les vrais. Je pourrais croquer dedans, mais bon, il y a... Et pour terminer cette expo sur le foot et le monde arabe, objectif Qatar 2022. Et oui, parce que c'est là que va se dérouler la Coupe du Monde. Vous avez ici toutes les maquettes des stades. Alors, il fallait choisir une période, parce que Qatar, il fait chaud. Donc, on a pris le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est plus calme, il fait que 40. Et regardez, tous les stades ici sont à ciel ouvert. Comment est-ce qu'ils vont faire? Très simple, la climatisation, mes amis. On va climatiser tout ça. Et le bilan carbone? Le quoi? Le bilan carbone. Oh, mais vous n'allez pas commencer à nous ennuyer. On parle de football, on parle pas d'écologie non plus. On peut pas tout mélanger. Ça faisait drôle de vous entendre, Thomas, parler de la génération Black Blamber, parce qu'on a l'impression que c'est très très loin. On a l'impression que ça date de Mathusalem, mais alors je vais vous dire, ça met les poils, parce que de voir dans cette exposition les deux Coupes du Monde en vrai, on les a vues à la télé, on les a vues descendre les Champs-Élysées, mais là vous les avez devant vous en vrai. Vous avez celle de 98, la Black Blamber, et vous avez celle d'aujourd'hui, et celle d'aujourd'hui on dit plus Black Blamber, il n'y a plus besoin, et on montre le trajet de l'assimilation. C'est qu'avant on était obligé de répondre en disant Black Blamber.
pour bleu, blanc, rouge. Et aujourd'hui, on s'en fiche. On dit c'est la Coupe des Bleus. Voilà. Et ça montre le chemin parcouru. Et c'est ce que vous allez pouvoir découvrir à l'Institut du monde arabe à Paris si vous passez par là. Et oui, nous sommes tous des schtroumpfs. Merci beaucoup, Thomas.